Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la notion des tableaux en Arduino. On va commencer par la déclaration, comment déclarer un tableau et son initialisation. Et on terminera avec les erreurs à éviter. Donc, la déclaration d'un tableau, c'est une allocation d'un ensemble de cases mémoire ayant le même type. Donc l'utilisation des tableaux, c'est trop utile pour le stockage et le traitement de données en mémoire. Donc, on va passer maintenant à la syntaxe, à la déclaration d'un tableau. Donc un tableau, il est caractérisé par sa taille. Donc lorsqu'on va louer un espace mémoire sous forme d'un tableau, donc on a besoin de connaître la taille du tableau et son type. Donc le type ici, c'est un entier. Le nom du tableau, donc c'est table 1D de taille. Donc ici on a 5. Ici on va faire l'allocation de 5 cases mémoire du type entier. Donc nous avons vu que le type entier il est codé sur 16 bits, 2 octets. Ici on va louer 5 cases mémoire de taille 2 octets. Donc ça fait 10 octets. Donc l'initialisation d'un tableau, on a plusieurs façons d'initialiser un tableau. Donc ici on peut utiliser cette façon de faire pour effectuer la déclaration en mettant l'initialisation du tableau. Donc on peut définir le nombre, la taille du tableau en utilisant une constante, ici 5. Ou bien une constante qu'on avait déclarée ici, constante taille égale à 5. Donc égal ici, c'est l'initialisation du tableau. Ici on a 5 éléments, donc on a initialisé le tableau de 1 à 5. Donc la même chose ici, donc 6, donc on a 6 échantillons. Sinon, on n'a même pas besoin de préciser le nombre, la taille du tableau. Ici on a mis juste, donc on n'a rien précisé ici, du coup par contre, la taille du tableau sera en fonction de l'initialisation. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6. Du coup, le tableau 1D sera de 6, sera de taille 6. Donc, comment remplir un tableau? Donc, on peut utiliser la boucle for pour l'initialisation d'un tableau. Donc, il faut bien préciser que les indices d'un tableau en langage C, c'est pas comme MATLAB. MATLAB, les indices commencent par 1. Donc, en langage C ou bien Arduino ici, donc les indices commencent par 0. Donc ici, on va commencer de 0 jusqu'à taille moins 1. Ici, on avait mis inférieur. Ou bien si on met inférieur égal, on va mettre taille moins 1. Et voilà. Donc ici, on va initialiser le tableau. Chaque élément du tableau I. Donc I, ça va varier de 0 jusqu'à taille moins 1. Donc c'est de 0 jusqu'à 4. Puis on va initialiser le tableau avec I. Donc les erreurs, donc il faut faire attention au dépassement de la taille du tableau. Donc ici, lorsqu'on va faire l'initialisation ici, on va commencer par I. Donc, on peut commettre une erreur, au lieu de mettre inférieur, on va mettre inférieur égal. Si on commence de 0 jusqu'à taille, donc on a taille plus 1, on a taille plus 1, 15 mémoire. Du coup, on reste de... donc, il doit y avoir un dépassement de la taille du tableau. Par exemple, si on a un tableau de taille 5, donc le compilateur va demander l'accès à l'indice 6. Et ça peut générer une erreur au niveau d'exécution du programme. Donc le mauvais choix de l'indice. Donc ici, donc, vous savez bien que les indices en Arduino, donc ça commence en 1, ou bien en C ou C++, ça commence par 0. Donc on peut se tromper et commencer les indices par 1 et mettre taille inférieure ou égale à taille. Donc on a bien ici de 1 jusqu'à taille ça fait taille quasi mémoire. Par contre, on n'a pas le droit d'accéder à l'indice taille. Donc les indices de 0 jusqu'à taille moins 1. J'espère que vous avez bien compris la notion du tableau unidimensionnel. Donc on verra prochainement la déclaration, comment déclarer un tableau deux-dimensionnel, c'est-à-dire une matrice, et comment l'initialiser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.